Voulez-vous bâtir une entreprise qui ne se contente pas de réussir sur le court terme, mais qui laisse un héritage? Imaginez pouvoir créer un environnement de travail où la foi, la passion et l'innovation se côtoient pour créer une culture qui vous rend fier. Croyez-vous que cela est possible? En vous inspirant du plus grand leader de tous les temps, Jésus-Christ, nous allons explorer comment ces principes de leadership peuvent transformer votre entreprise en un véritable empire divin. Je suis Gildas Stanko et bienvenue sur la chaîne Rigorwell qui existe pour accompagner les entrepreneurs et les créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Il y a quelques semaines, l'une de mes collaboratrices priait avec sa sœur et en ont profité pour prier pour notre entreprise, que nous ayons un environnement de travail où il y a la confiance, où les gens prennent soin les uns des autres. À la fin, sa sœur lui a demandé où est-ce qu'on se croyait. On veut créer un environnement idéal, oubliant que, selon ses dires, le lieu de travail est un endroit où il n'y a pas d'amis. Les gens y sont pour leurs propres intérêts, pour eux-mêmes. J'ai souri en entendant cela parce que, à mon fort intérieur, je crois qu'avec Jésus-Christ, le lieu de travail peut être différent de cette perception négative que beaucoup de gens ont. Et c'est là que les entrepreneurs et créateurs chrétiens peuvent faire toute la différence. Alors, ces entrepreneurs et ces créateurs rêvent d'une équipe soudée, passionnée et performante. Mais leurs expériences leur montrent que c'est un long fleuve parsemé de mauvaises expériences, de frustrations et de regrets. Je voudrais humblement vous prier à vous plonger au cœur de l'Évangile, pour découvrir les secrets de Jésus-Christ. En imitant son approche unique, nous pouvons tous transformer nos organisations en de véritables lieux de mission où la différence avec les autres est vraiment palpable. Pour cela, je vous encourage à adopter 6 attitudes qui vous aideront à bâtir une équipe non seulement compétente, mais aussi résiliente et engagée dans une mission plus grande qu'elle-même. La première attitude, c'est focalisez-vous sur le cœur des gens que vous recrutez, plutôt que sur les compétences. Avant de sauter de vos chaises, écoutez-moi jusqu'au bout. Jésus-Christ a choisi des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des personnes qui, selon les standards de l'époque, n'étaient pas considérées comme des leaders potentiels. Il a vu leur potentiel intérieur et leur a ouvert une porte. Il a mis l'accent sur le cœur, la foi et la volonté de changer plutôt que sur les qualifications techniques. Dans votre entreprise, cherchez les qualités humaines, la passion, l'alignement avec vos valeurs. Les compétences peuvent s'acquérir, je dis toujours ça aux gens, mais un cœur sincère est un trésor. C'est rare de nos jours. Comprenez bien que je ne demande pas de recruter les médiocres, ce serait naïf de ma part, mais que les CV ne soient pas les seuls critères pour bâtir votre équipe, du recrutement à leur fidélisation. Je préfère avoir quelqu'un de respectueux, d'engagé, qui veut apprendre et s'améliorer, même s'il est moyen, que d'avoir un talentueux prétentieux, méprisant, qui est prêt à balancer ses collègues sur le bus parce qu'il veut être vu comme étant le meilleur. Accepter de tels individus dans mon entreprise serait très coûteux pour l'ensemble du groupe et le travail en équipe. En tant que leader, votre rôle est de cultiver les talents de votre équipe, de les encourager à s'épanouir et à atteindre leur plein potentiel. Mais s'ils n'y ont pas le cœur, quel que soit ce que vous leur offrirez, ils seront là pour leur salaire. Et leur cœur sera ailleurs. La deuxième attitude, c'est un apprentissage par l'expérience sur le terrain. Jésus n'a pas seulement enseigné théoriquement, il a amené ses disciples sur le terrain, les faisant vivre des expériences qui ont renforcé leur foi et leur compréhension de sa mission. Il a permis à ses disciples de faire des erreurs et a utilisé ces moments pour les enseigner. Je suis conscient qu'il existe des erreurs qui peuvent être très coûteuses pour une organisation, mais vous devrez travailler à bâtir un système qui minimise le risque d'erreurs coûteuses. Par exemple, sur le terrain avec Jésus-Christ, les disciples ont essuyé de nombreux échecs, mais à chaque fois, leur maître leur a permis de se relever et d'avancer. Donc, donnez à vos employés des responsabilités, laissez-les faire des erreurs et apprenez-en ensemble. C'est en sortant de leur zone de confort qu'ils grandissent le plus et qu'ils seront
le plus à votre service. La troisième attitude, démontrer un leadership servant au service des autres. Jésus n'a pas exercé un pouvoir autoritaire sur ses disciples, mais s'est positionné comme un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples, un acte symbolique fort qui montre qu'il est là pour servir et non pour être servi. Ce que je comprends ici, c'est qu'il faut encourager l'interdépendance. Jésus a ainsi créé une communauté où chacun avait une place et une importance et où les membres s'entraidaient mutuellement. Pensez-vous que vous pouvez bâtir une organisation dans laquelle les employés se soutiennent mutuellement au lieu d'être dans des compétitions malsaines comme on le voit autour de nous? Pour y arriver, vous devrez clairement montrer ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas besoin de cogner les têtes pour mieux régner comme le font des propriétaires qui manquent d'assurance et qui ne craignent pas Dieu. Soyez un leader qui sert, qui encourage et qui soutient. Ce n'est pas en exigeant la soumission que vous obtiendrez le meilleur de vos équipes, mais en les servant. Le leadership, ce n'est pas une question de position, mais d'attitude. Jésus, le roi des rois, s'est abaissé pour servir ses disciples. Cela ne veut pas dire qu'il avait perdu son autorité. Il savait qui il était. En tant qu'entrepreneur, que vous soyez chrétien ou pas, votre rôle est de servir votre équipe, de les encourager et de les inspirer. Du moins si vous comprenez que votre business est le lieu de votre mission. Et cet exemple de Jésus-Christ doit résonner dans nos cœurs. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. La quatrième attitude, donnez-leur une vision claire et inspirante. L'idée ici, c'est de donner aux membres de votre équipe un but supérieur, la raison pour laquelle ils se lèvent chaque matin pour venir au travail, au-delà d'avoir un salaire mensuel. Jésus-Christ a donné à ses disciples une vision transcendante qui a guidé toutes leurs actions. Quelle est cette mission transcendante que Jésus-Christ a laissée à ses disciples? Proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Une vision donne du sens à ce que vous faites. Celle de Jésus-Christ a transcendé les difficultés et a motivé les disciples à persévérer dans leur mission, même au plus fort des persécutions. Définissez une vision claire pour votre entreprise, une vision qui va au-delà du profit et qui inspire vos collaborateurs. Vos employés peuvent-ils dire qu'ils voient où vous les menez et qu'ils donneront le meilleur de leurs habiletés pour le réaliser avec vous? La cinquième attitude, développer une relation personnelle avec chaque membre de l'équipe. Cela peut faire la différence. C'est particulièrement vrai pour les petites équipes. Mais même si vous avez une grande équipe, vous pouvez vous assurer que ces relations sont bâties dans chaque département. Il s'agit d'avoir un intérêt sincère pour les autres. Jésus-Christ s'intéressait véritablement à chacun de ses disciples, à leurs besoins, leurs doutes et leurs espoirs, même envers celui qui devait plus tard le trahir. Cela impliquait un accompagnement personnalisé. Qu'est-ce que cela signifie? Il a pris le temps de les connaître individuellement et de les accompagner dans leur croissance spirituelle. Vous pouvez aussi vous engager à le faire pour vos collaborateurs, en ayant par exemple des rencontres en un avec eux régulièrement, selon la fréquence qui vous convient. Sixième attitude, préparez-les aux épreuves pour qu'ils ne soient pas surpris par les difficultés. Jésus-Christ a averti ses disciples des épreuves qu'ils allaient rencontrer et les a préparés à y faire face. Tout comme les épreuves renforcent la foi des croyants, les moments difficiles au sein de toute organisation renforcent la résilience de son personnel si elle sait s'y prendre. L'avantage des chrétiens, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur Jésus-Christ dans les moments difficiles. Soyez transparent avec votre équipe sur les défis à venir et préparez-les à y faire face ensemble. Il existe 3 raisons qui pourraient vous amener à ne pas vous approprier ces attitudes que je viens de partager avec vous, malheureusement. La première raison, c'est la culture de la performance sur le court terme. De nombreuses entreprises sont souvent plus axées sur le résultat à court terme et les compétences techniques et ne pensent pas intégrer le développement personnel et spirituel des employés nécessaire pour un voyage sur le long terme. La deuxième raison, c'est la peur de l'échec. Les leaders hésitent parfois à donner des responsabilités à leurs employés de peur qu'ils échouent. Comment peuvent-ils grandir s'ils n'échouent pas? Un aîné m'a raconté l'histoire d'une de ses relations dont la femme voulait la voiture qu'il lui avait promise.
Ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a d'abord acheté une vieille voiture, à sa déception bien sûr. Pour la rassurer, il lui a dit qu'il sait qu'elle va cogner. Ce n'est que lorsqu'elle l'aura suffisamment fait qu'il saura qu'elle s'est vraiment améliorée. Quelques mois plus tard, il lui a acheté sa voiture préférée. Donc, amenez vos équipes à être confortables avec l'échec. La troisième raison, c'est le manque de vision à long terme. Certaines entreprises manquent d'une vision claire et inspirante qui motive les employés de haut en bas et de manière transversale dans la structure organisationnelle. Vous pouvez réussir sans vision pour un temps, mais vous n'aurez jamais une véritable percée sans vision. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous aider. Peut-être vous vous dites que privilégier le cœur est dangereux pour les affaires. Je vais vous répondre en disant que ce n'est pas le cas si vous savez comment l'intégrer avec l'exigence élevée de votre industrie et de votre entreprise. En mettant l'accent sur les valeurs humaines, on crée un environnement de travail où les employés se sentent valorisés et engagés. Cela se traduit par une plus grande créativité, une meilleure rétention des talents et une meilleure réputation de l'entreprise. Par ailleurs, les clients sont de plus en plus sensibles à l'éthique des entreprises et préfèrent celles qui ont un impact positif sur la société. Pour aller plus loin, je vous propose un exercice simple. Réfléchissez à votre vision en tant que leader et en tant qu'entreprise et rassurez-vous d'avoir des valeurs fondamentales qui vous aideront à l'implémenter. Identifiez un domaine où vous souhaitez améliorer votre gestion et engagez-vous à mettre en œuvre un changement concret dans les 30 prochains jours en vous inspirant des attitudes que j'ai présentées plus haut. Prenez note de vos réponses et commencez à mettre en œuvre ces changements dès aujourd'hui. Tout cela va-t-il vous prémunir des frustrations, des trahisons et des vols de la part de certains de ses employés? Non. Ça arrivera comme c'est arrivé avec Judas Iscariote. Mais il y a eu des fidèles. C'est le plus important. En conclusion, le leadership de Jésus offre un modèle alternatif et puissant pour construire des équipes performantes et durables. Et je n'ai pas tout couvert. En mettant l'accent sur le cœur, la relation, la vision et le développement personnel, les entrepreneurs peuvent créer des environnements de travail plus épanouissants et plus productifs. Et vous verrez, c'est un autre moyen d'être le sel de la terre et la lumière du monde à la gloire de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et rejoignez-nous pour transformer nos business d'une manière qui honore Dieu.